Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, un réseau social de trading. Bonjour Arié. Bonjour Laure. Alors en introduction, vous pouvez brièvement nous rappeler ce qu'est le réseau eToro et son système unique de copy funds ? Bien évidemment, donc comme à chaque fois, eToro est un réseau social qui a été fondé en 2007, d'accord. De base, c'était une plateforme de trading assez classique et on a su justement intégrer un réseau social qui permet justement à nos utilisateurs de pouvoir discuter, échanger, voire même suivre et copier les propres trades des autres utilisateurs, peut-être même les plus performants. On a désormais avancé, on est passé à la vitesse supérieure où on a lancé notre système de copy fund. Au lieu d'aller chercher par vous-même qui sont les meilleurs traders ou comment investir sur la plateforme, on a créé justement ce système où tout est entièrement géré par la société eToro et bien évidemment des spécialistes du trading et des algorithmes. Donc on a lancé le copy fund qui vous permet d'investir dans une sorte de, on peut égaler cela un petit peu à un fonds d'investissement dans 3 types de catégories. Donc un fonds d'investissement, on peut appeler ça sur des top traders. On va rassembler les 30, les 40, voire même les 50 meilleurs traders de la plateforme en fonction bien sûr de l'algorithme choisi, si c'est par rapport au risque, par rapport à la stratégie ou au marché investi. Nous aurons également une deuxième section qui va s'appeler les market copy funds où là on va investir sur un secteur bien précis, que ce soit les technologies, les banques, la crypto ou bien d'autres. Et on a une troisième partie qui s'appelle les partner copy funds où là on vous permet de calquer votre portefeuille à celui des plus grands investisseurs de la planète, que ce soit Carl Icahn, Warren Buffett ou encore bien d'autres. Merci pour cette explication très complète. Donc ce matin, vous nous présentez un copy fund qui s'appelle Big Tech. Exactement, Big Tech fait partie de la famille des market copy funds, d'accord, où on va justement investir dans un secteur bien précis, d'accord, un secteur qui va ou intéresser le client ou qui va tout simplement être convaincu de ses statistiques. Big Tech porte bien son nom, les big technologies, les grosses sociétés technologiques, surtout américaines, d'accord. Donc ce n'est un secret pour personne. L'industrie numéro 1 de la génération actuelle et bien sûr l'industrie high-tech, d'accord. Les sociétés de ce fonds-là ne cessent de chercher des nouvelles solutions et innovantes, bien évidemment pour l'activité quotidienne de chaque humain sur Terre. Et les plus grandes sociétés high-tech se trouvent en tête de la pyramide des market cap et dans l'industrie globale. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on voit que les plus grandes sociétés mondiales sont Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, voire même Google. Justement, on peut voir les actions qui composent ce copy fund ? Oui, bien sûr. Alors on va y aller, on va cliquer donc sur portefeuille. Et ensuite, on va tout afficher. Donc, ce qu'on peut voir, on a à l'heure actuelle 12 sociétés dans ce copy fund, d'accord. Donc, vous êtes censé, de base, si vous êtes quelqu'un actif de cette génération, vous êtes censé de base connaître toutes ces sociétés. Donc, on va retrouver du Apple en tête de liste, ensuite du Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Intel, Cisco, IBM, Netflix, eBay et HP. Non mais Arié, je me demande quand même si on ne les connaît pas, toutes générations confondues, quand même, ces sociétés. Sûrement. Peut-être d'autres un petit peu moins. On a des sociétés un petit peu plus récentes. On peut parler de Netflix et peut-être Facebook. Mais c'est sûr que voilà, je pense que toutes les générations à l'heure actuelle connaissent ces différentes sociétés. Elles sont en tête de liste dans les sociétés, on va dire, les plus cotées au monde. Elles sont toutes sur le Nasdaq ? Elles sont quasiment toutes sur le Nasdaq. C'est quasiment tout sur le Nasdaq. Le Dow Jones et certaines également sur le SP. Concrètement, c'est vraiment les plus grosses. Ce qui est intéressant, on a appelé on va dire ce fonds, d'accord, ce copy fund Big Tech, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on parle quand même de plusieurs industries différentes, d'accord. On va avoir notamment Facebook, d'accord, qui justement est le plus grand réseau social de l'histoire, mais on va également trouver donc dans ce copy fund le fabricant mondial numéro 1 de PC, d'ordinateurs, qui est HP, d'accord, mais on va également trouver le géant de l'équipement
équipements de réseau qui se trouvent être Cisco, en passant justement par, encore une fois, des Apple, des Alibaba pour tout ce qui est e-commerce et Amazon, Microsoft pour tout ce qui est développement d'ordinateurs, voire même de programmes et d'applications. Donc, on vise bien sûr l'industrie globale qui est la technologie, mais chacun est, on va dire, est divers et on va dire est dispersé dans un produit, et en général c'est quasiment toujours les sociétés vedettes de chaque industrie. Et alors j'ai été étonnée parce qu'on est quand même sur des, même si on est dans la tech, on est quand même sur des sociétés bien installées et importantes, et le risque est quand même de 5. Alors le risque de 5 pour une raison assez simple, d'accord. Lorsque, en général, les market copy funds, ils auront des risques un peu plus élevés que les autres, puisque vous investissez dans un secteur bien précis. L'idée en fait du niveau de risque est que si demain il y a un retournement de situation où les marchés chutent fortement ou au contraire augmentent fortement, d'accord, là votre portefeuille aura un impact assez direct. Je donne un exemple, si c'est les sociétés technologiques qui vont prendre un coup dans l'aile en premier, peut-être avant les banques ou avant le secteur des biotech ou peu importe un autre secteur du tourisme, donc là forcément vous êtes si le secteur des technologies est impacté, vous aurez un impact immédiat sur votre portefeuille puisque c'est assez ciblé. C'est parce que c'est unisecteur, c'est ça? Exactement, même si l'industrie peut être différente entre chaque société, mais le secteur reste le même. D'accord. Et donc depuis le début de l'année, ou depuis un an, je ne sais plus, ce portefeuille affiche une performance d'environ 40%, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, il faut savoir que ce produit-là, le CopyFund Big Tech, a été lancé chez eToro en juillet 2016. Donc, ça va quasiment faire 2 ans. C'est vos équipes qui l'ont lancé ou c'est la reproduction d'un portefeuille d'un trader? Non, c'est pas la reproduction d'un portefeuille d'un quelconque trader, c'est nos équipes qui ont bien évidemment développé donc les algorithmes avec Microsoft pour trouver justement les sociétés qui ont on va dire le potentiel dans ce type d'industrie-là. Donc pour revenir un petit peu dans les stats, on a lancé donc ce fonds-là en juillet 2016, d'accord. Juste avant ça, vous avez bien évidemment des statistiques, mais ce sont des databases, d'accord. Le produit n'était pas encore prêt. Mais c'est vrai que depuis juillet 2016, l'année 2017 a été vraiment splendide avec plus de 43% de hausse complète. Bien évidemment, le produit était déjà accessible chez eToro et depuis le début de l'année 2018, on est déjà à plus de 18%. Donc oui, c'est un secteur vraiment très intéressant qui continue de grimper, qui fait de nouveaux plus hauts régulièrement. On voit d'ailleurs en ce moment que les indices sont assez hauts et on en profite puisqu'en général, celle qui arrive à monter de plus en plus, c'est les grosses capitalisations en général. Ce qu'il faut préciser également, c'est qu'il y a un rééquilibrage automatique mensuel sur ce CopyFund. La rotation se fait comment? Oui, d'accord. Exactement, donc il y a une rotation mensuelle. Encore une fois, la rotation n'est pas obligatoire non plus, c'est seulement s'il y a vraiment on va dire un changement important, surtout en cas de market cap. D'accord. Si demain la capitalisation boursière aujourd'hui, on voit dans le portefeuille que Apple a une part assez importante de ce CopyFund. Donc 19% de vos fonds seront investis directement dans Apple et le second est Google. Donc Google, il aura 16%. Si demain la capitalisation boursière de Apple double pour une raison ou une autre, forcément notre participation dans ce CopyFund sera rééquilibrée et augmentée sur Apple. Et alors Arié, par exemple, quand Facebook décroche et perd 50 milliards en une séance, comment ça se passe ? Alors encore une fois, en une séance, on va pas forcément regarder en une séance parce que le rééquilibrage se fait mensuellement, mais bien sûr à la fin de chaque mois, on va regarder nos informations, nos statistiques et on fera le nécessaire justement pour rééquilibrer afin que cela se reflète à la réalité, ce qui se passe concrètement, que les clients qui investissent donc dans ce fonds soient de façon équitable et l'allocation parfaite. Pour le moment, il y a beaucoup d'investisseurs qui vous ont suivi sur ce fonds, qui sont investis. Sur ce fonds-là, à l'heure actuelle, nous avons très exactement, à l'heure où on se parle, 615 investisseurs, d'accord. Pour petit rappel, alors encore une fois, ce qui est important, deux choses à noter, le montant d'investissement minimum sur ce type de CopyFund, ou le CopyFund en général, sera de $5 000, pardon. Oui.
D'accord, c'est le ticket d'entrée pour chaque copy fund. Et ce qui est très intéressant de savoir également, c'est que premièrement, il n'y a pas de frais de gestion supplémentaires, d'accord, chose que vous pouvez éventuellement trouver chez des gestionnaires de portefeuille. Donc pas sur ce type de produit-là, il n'y aura pas de frais de gestion supplémentaires. Et en plus de cela, aucun délai en termes de retrait d'argent ou autre. D'accord. Vous investissez aujourd'hui, on est le 12 juin, vous investissez le 12 juin sur ce copy fund là. Le 13 juin, vous avez besoin de votre capital ou vous n'êtes plus satisfait ou vous pensez que le marché Big Tech ne va pas continuer à grimper. Vous pouvez clairement arrêter l'investissement, clore l'investissement et récupérer votre capital. Il n'y a pas forcément de date précise. Bien sûr, on recommande cet investissement pour du plus long terme, plusieurs mois, voire même quelques années. Mais si vous avez changé d'avis, à tout moment, instantanément, sans pénalité, vous pouvez clore l'investissement. En tout cas, si vous êtes investi depuis un an, vous gagnez 40%, alors que j'ai vérifié, le Nasdaq, lui, ne prend que 23%. Exactement. Donc quand même... Il surperforme. Voilà, il surperforme. Bon, il arrive à trouver les meilleurs. On espère que cela va continuer. En tout cas, merci beaucoup, Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.